Et salut tout le monde, c'est Crazyfast, mais aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser de la Bitter Jelly à la maison. Allez tout le monde, c'est parti. Alors pour cette recette vous aurez besoin déjà d'un récipient afin de pouvoir mélanger le tout, une tasse pour faire chauffer l'agar-agar, ensuite vous aurez bien évidemment d'agar-agar pour faire gélifier le tout, de miel pour le côté sucré, de banane pour le côté fruité, de lait demi-écrémé pour les protéines, du jus de fruits pour encore une fois du côté fruité, une cuillère, une fourchette et bien sûr du vinaigre blanc qui va servir lui-même de conservateur. La première étape donc ça va être de smash comme on dit dans le milieu votre banane. Donc on va tout simplement l'écrabouiller en petits morceaux dans le récipient. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous ne voulez pas faire un gros volume, mettez seulement la moitié, sinon vous allez pouvoir en jeter et ce sera un petit peu embêtant. Donc on met la moitié d'une banane dans le récipient, l'autre partie vous pourrez la manger plus tard. Et on va l'écraser bien comme il faut. Si vous voulez l'écraser plus facilement, vous pouvez aussi verser directement 2 cuillères de vinaigre blanc. Et bien sûr après on n'en remettra pas, mais donc au début vous versez directement 2 cuillères de vinaigre blanc. Et ça va dissoudre un petit peu le tissu de la banane, du coup elle s'écrasera un petit peu plus facilement. Voilà, donc on va écraser ça gentiment. Voilà, donc faut pas hésiter à bien écraser pour que ce soit vraiment une pâte assez homogène. Voilà, bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu dégueulasse à faire parce que ça sent la banane plus le vinaigre, c'est pas très agréable. Mais bon, au final, vous allez vous retrouver avec une pâte assez homogène du fait qu'il y ait du vinaigre. Et ce sera beaucoup plus appétissant. Voilà, une fois que la banane est bien écrasée, on va incorporer une cuillère de lait en poudre. Alors personnellement, ça m'arrive aussi d'en mettre deux. Pour le moment, je vais en mettre qu'une seule. On en rajoutera probablement à la fin. Hop, bon, j'en ai fait tomber un peu sur le côté, donc une seule devrait suffire. Hop, ensuite, donc, on fait tomber un peu tous les cristaux de lait en poudre qui sont collés. Voilà. Donc là, on va continuer, on va recommencer à écraser. Voilà, donc là, vu qu'il y a pas mal de lait en poudre, on va essayer de bien écraser pour faire quelque chose de très homogène. Alors, si vous avez déjà élevé des drosophiles, ça devrait vous rappeler pas mal de souvenirs. Moi, personnellement, je n'ai pas élevé de drosophile, mais je sais exactement comment on fait la jelly pour les drosophiles. Donc, au final, voilà, c'est à peu près pareil. Ensuite, on va incorporer un petit peu de jus de fruits. Surtout, n'en mettez pas trop, ce serait très embêtant sinon. Voilà, donc on met environ un tiers, voire 2 tiers de jus de fruits. Et il ne faut pas oublier surtout de verser un petit peu de jus de fruits dans une tasse à côté qui va nous permettre de réaliser le mélange agar-agar et jus de fruits pour faire gélifier le tout. Alors, on en verse un petit peu dans la tasse, nickel. Ensuite, une fois que tout cela est fait, donc on peut mettre la tasse de côté, on va recommencer à mélanger ce mélange là pour bien faire quelque chose d'homogène. Alors plus c'est homogène, moins il y aura de risque que ça moisisse. Parce que surtout avec le lait en poudre, il faut que ce soit très homogène. Donc là ça sent déjà super bon, c'est assez appétissant. Voilà, nickel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais verser un petit peu de miel pour ajouter du sucre. On va pas en mettre trop, mais on va en mettre quand même un petit peu. Voilà, parfait. Nickel. Le miel, on va bien le mélanger. Forcément, j'en ai foutu à côté. C'est moins cool, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va bien mélanger le miel. Voilà. Une fois que c'est à peu près, une fois que c'est à peu près homogène, on va pouvoir aller descendre. Enfin, moi personnellement, c'est descendre. Je suis actuellement dans ma chambre. Donc je vais descendre. Je vais faire un mélange d'agar-agar et de jus de fruits. Il faut savoir que ce mélange a besoin d'être chauffé si vous voulez que ça prenne.
Donc du coup voilà, on va chauffer un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est voilà, pour ça j'ai mis du jus de fruits dans une tasse. Je vais tout simplement incorporer l'agar-agar au jus de fruits qui est dans la tasse. Je vais le mettre un petit peu au micro-ondes histoire de le faire chauffer. Et ensuite on va l'incorporer au mélange précédemment fait. Donc au niveau de l'incorporation de l'agar-agar, c'est pas très compliqué. Tout simplement on va verser l'agar-agar dans la tasse qui contient le jus de fruits en mélangeant en même temps. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça se verse très facilement et c'est vraiment pas compliqué. Voilà, donc on mélange bien pour éviter les grumeaux. Nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller tout simplement chauffer ce mélange et je vous reprends tout de suite dès que le mélange sera chaud et prêt à être incorporé. Voilà, une fois que le mélange d'agar-agar est prêt et qu'il est chauffé, on pourra directement le verser dans la préparation qu'on a fait avant. Voilà, on essaie de mettre tout pour pas gâcher. Donc, hop. Et avant que ça refroidisse, surtout on va bien mélanger de façon très homogène pour que tout le mélange prenne bien. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le verser dans un moule qui va nous permettre d'obtenir une forme rectangulaire, comme ceci. On retouche bien, histoire de ne pas en laisser. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le laisser attendre au frigo, et moi je vous referai quelques photos dès que ça aura refroidi.